Bonjour les humains, 9 octobre 2023. On va parler un petit peu de franc-maçonnerie. Je vous montre le lien. Je vais essayer de la mettre en description, hein. Mais je vais vous montrer dans quel problème on se trouve et pourquoi je suis comme ça, comment on va dire ça, si, enfin, que je sois contre les religions. Regardez dans quel sac de nœuds on est. 1719, un grand maître est élu, c'est Jean-Théophile Desaguliers, fils d'un pasteur rochelais émigré à Londres lors de la révocation de l'édit de Nantes. En 1721, sous la grande maîtrise du comte de Montagu, c'est un autre pasteur calviniste, James Anderson, qui est chargé de la rédaction des nouvelles constitutions maçonniques. Ces règles fonderont la franc-maçonnerie moderne. Parmi ces principes figurent notamment la croyance en Dieu et la liberté de la religion. Dès 1725, la franc-maçonnerie est introduite en France par des Anglais émigrés partisans des Stuarts. Alors les premières loges se multiplient, accueillant de nombreux membres étrangers. Enfin bref, vous avez compris pourquoi les catholiques pensent que les protestants sont francs-maçons, hein. Maintenant, on va aller au bout du truc. Poser de la manière la plus violente à la franc-maçonnerie, c'est l'évangélisme. L'Église méthodiste libre continue d'ailleurs à interdire à ses membres de faire partie de la franc-maçonnerie. En 1992 encore, la Southern Baptist Convention, la plus importante association baptiste des États-Unis, a déclaré elle aussi que l'appartenance à la franc-maçonnerie était incompatible avec ses croyances. Malgré l'hostilité plus ou moins forte de certains courants envers elle, on constate que les protestants demeurent surreprésentés dans la maçonnerie française. On y trouve des pasteurs, des professeurs de théologie, des responsables d'associations protestantes sur près de... Alors, ça en fait des nœuds, hein. Donc, les catholiques traitent les protestants de francs-maçons, parce qu'il y en a beaucoup qui sont représentés, et puis ce sont eux qui ont amené la franc-maçonnerie de l'Angleterre jusqu'ici. Mais seulement pour les protestants, eux, ils savent très bien que ce sont les catholiques qui sont les protestants et qui sont des satanistes. Enfin, bref, et c'est pareil en islam, chez les bouddhistes, dans le judaïsme, j'ai tout ce que vous voulez. Quand on monte dans la hiérarchie, ça y est, c'est la même bande. C'est toujours le même problème, hein, c'est toujours diviser pour mieux régner. C'est le même processus, ordo ab chaos. Alors ne vous attachez à aucune religion, lisez pas la Bible des témoins de Jéhovah, j'en ai déjà assez parlé, ni les éditions chinoises, mais une autre, et suivez les instructions du Christ. Voilà. Je vais essayer de mettre ça en description. En fait, tout le monde se rejette la balle et la patate chaude, alors que... Pourquoi? Parce qu'ils ont tous raison. Ils ont tous raison. En haut lieu, ils sont tous francs-maçons et Illuminati. Ils travaillent tous pour Satan. Voilà. Donc arrêtez avec vos religions et suivez les instructions du Christ. C'est pareil les pentecôtistes. Les pentecôtistes, ils sont sûrs et certains que si on n'arrive pas à parler en langue, c'est qu'on n'est pas né de nouveau, on n'a pas reçu l'Esprit Saint. Trouvez-moi ça dans la Bible. Non. En plus, le parler en langue, c'est un des derniers dons. C'est pas le plus important. Et j'en ai déjà pas assez parlé dans ma vidéo du parler en langue. Et voilà quoi. Et les catholiques qui prient Marie. Voilà. Je voulais dire ça aussi aux catholiques. Comment vous voulez amener des musulmans et des juifs à Christ si vous priez d'autres personnes que Dieu? C'est de l'idolâtrie, c'est du polythéisme. Et bon, ben voilà, et tout le monde est à côté de la plaque. Tout le monde. Bon, il faut prier pour ceux qui restent coincés dans leur religion, il n'y a rien à faire, hein. Que Dieu vous guide.